Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. Prendre la résolution de réformer le bouddhisme en allant servir la société. Étant donné que le Sakyamuni Bouddha possède des milliards de corps de métamorphose, on doit pouvoir choisir celui que l'on veut. Il suffit de savoir se montrer tolérant. Quand j'ai compris ce principe, je me suis senti encore plus porté à vénérer l'être suprême auquel je crois, le Sakyamuni Bouddha. Au Mont Chisha où j'ai grandi et dans le monastère Chaoshan où j'ai vécu 10 ans, je voyais rarement des adeptes venus vénérer Bouddha. Dans une si grande pagode, ne vivaient que quelques dizaines ou quelques centaines de monastiques qui, tous les jours, assistaient aux services religieux du matin et du soir et passaient au réfectoire. Je me demandais souvent si c'était bien cela, le bouddhisme. Ensuite, je suis retourné à la pagode ancestrale Tache à Yixing durant 2 ans. Et là encore, à part mon dharma frère et quelques amis paysans et ouvriers, je n'ai jamais vu venir un seul adepte. Je pensais que ce genre de bouddhisme était à la dérive. On n'entendait jamais dire « Amitabha dans toutes les maisons, Avalokiteshvara sous tous les toits ». Pourtant, les Chinois étaient tous bouddhistes. Où était donc Sakyamuni Bouddha? Quand j'ai mieux compris le bouddhisme, je suis que tout doit être centré sur Bouddha. Mais pourquoi Sakyamuni Bouddha demeurait-il toujours dans les pagodes, dans les montagnes et les forêts? Pourquoi n'allait-il pas dans la société, dans chaque famille? Je voulais que tous les adeptes bouddhistes le sachent. Il faut croire au maître fondateur, le grand Bouddha. Là est la juste croyance. C'est parce que j'avais cette idée en tête que j'ai fait le vœu d'amener le bouddhisme de la montagne à la société, de la communauté monastique à la foule laïque, de la pagode à la famille, du bouddhisme théorique au bouddhisme servant la société, de la pratique restreinte réservée aux monastiques à la pratique commune à tous les adeptes. Par exemple, comment faire pour s'établir et vivre en paix? Comment accéder à la terre pure de Bouddha? Comment éliminer ses propres avidités, colère et ignorance? Comment se libérer de ses afflictions? Comment vivre en harmonie avec les autres?